Les aliments qui augmentent le bon cholestérol. Vous savez sûrement qu'il existe deux types de cholestérol, un bon et un mauvais. En réalité, la question n'est pas de savoir lequel est bon et lequel est mauvais, mais il s'agit de réussir à les maintenir tous les deux à des taux stables et sains. Dans cet article, vous allez découvrir quels sont les aliments qui vous aideront à augmenter votre bon cholestérol. Quels sont les bienfaits du bon cholestérol? Également connu sous le nom d'HDL. Le bon cholestérol attire les particules de graisse qui se déposent et s'accumulent sur les parois des artères, évitant ainsi la plaque d'athérome, à l'origine de plusieurs maladies comme par exemple la mauvaise circulation sanguine et l'artériosclérose. Le cholestérol est une affection silencieuse car nous n'avons pas de symptômes tant que les artères ne sont pas complètement bouchées, d'où l'intérêt de prêter une attention extrême aux facteurs de risque. Les niveaux de HDL conseillés pour un adulte se situent entre 40 et 60 mg/dl. S'ils sont au-dessus de cette moyenne, ils sont encore plus sains et ne présentent pas de risque pour la santé. Ce cholestérol évite les problèmes cardiovasculaires, prend soin du cœur et empêche l'accumulation de graisse. Les aliments qui augmentent le bon cholestérol. Pourquoi le bon cholestérol est-il sain de 500 x 334? Tout comme nous augmentons nos taux de mauvais cholestérol ou LDL via la nourriture, nous régulons notre HDL selon les aliments que nous ingérons. Alors, quels sont les meilleurs? Les acides gras oméga 3 et 6, ces huiles sont des guérisseurs cardiaques par excellence. Grâce à elles, le foie peut fabriquer des substances appelées prostaglandines, qui disposent de propriétés anti-inflammatoires, antithrombotiques et vasodilatatrices. C'est-à-dire que ces huiles améliorent la circulation sanguine et augmentent le bon cholestérol. On trouve ces acides gras dans les aliments suivants: les noix, les graines de lin ou de linette, le quinoa, les graines de chia, les lentilles, les pois chiches, les haricots, l'avocat, le brocoli, le chou, les poissons bleus, maquereaux, sardines, saumon et thon, oméga 3 500 x 331. Pour profiter des vertus des oméga 3, il faut suivre les conseils suivants. Utiliser des huiles végétales de qualité, de première pression à froid. Consommer des aliments crus dans le cas des graines ou des huiles, et à la vapeur quand il s'agit de poissons ou de légumes, sinon on perd toutes leurs propriétés. Manger 2 fois par semaine un plat de légumes secs à la vapeur ou sauté avec de l'huile d'olive, n'oubliez pas de les faire tremper toute la nuit avec suffisamment d'eau. Ajoutez des graines dans vos yaourts, vos soupes, vos salades, vos tartes, vos smoothies et vos jus. En plus petite quantité, vous pouvez choisir des produits écrémés ou des œufs comme source d'oméga 3. Les antioxydants. Parmi les vertus principales de ces nutriments, on peut parler de celle qui réduit le mauvais cholestérol et qui stimule la production du bon cholestérol. La vitamine C et les flavonoïdes sont très antioxydants, tout comme le lycopène et les bêta-carotènes. On peut les trouver dans les fruits et dans les légumes. De plus, les antioxydants sont excellents car ils apportent des fibres qui nettoient l'organisme et qui nous aident à éliminer le cholestérol de la bile, à travers les selles. Antioxydants 500 x 365. Il est recommandé de manger 5 fruits et les légumes par jour. Parmi ceux-ci, les artichauts, les cardes, les aubergines, les courgettes, le chou, les asperges, les épinards, les mandarines, les mangues, les pêches, les navets, les oranges, les kakis, les papayes, les poivrons, l'ananas, les radis, les carottes. Recettes pour augmenter le bon cholestérol. Parfois, nous n'avons pas d'idée de préparation de plats pour consommer certains aliments. C'est pour cela que nous vous donnons ici quelques recettes qui peuvent vous aider à augmenter les niveaux de HDL dans votre corps. De plus, elles sont excellentes. Les courgettes sautées. Préparez cette recette en un clin d'œil. Les courgettes contiennent une grande quantité de nutriments, et elles sont idéales pour que votre famille mange des légumes. Ingrédients: 2 courgettes, 3 oignons, 5 gousses d'ail, 50 g d'amandes, huile d'olive, 2 cuillerées d'aneth, sel et poivre selon les goûts. Préparation: épluchez et écrasez les gousses d'ail. Hachez l'oignon. Découpez en tranches les courgettes lavées. Mettez une cuillerée d'huile dans une poêle et faites chauffer. Dorez les gousses d'ail, puis les oignons et salez. Ensuite, ajoutez les courgettes, l'aneth et le poivre. Remuez et laissez cuire quelques minutes. Avant d'éteindre le feu, ajoutez les amandes hachées et remuez. La salade de pâte au pesto. Ce plat est idéal pour les jours d'été ou quand on ne veut pas se mettre à cuisiner pendant des heures. De plus, il est excellent pour le cholestérol. Ingrédients: 200 g de pâte, 100 g de mozzarella, 1 tomate, sel selon les goûts, huile pour la sauce pesto, 1 poignet de basilic, fraise, 1 poignet de menthe, 1 poignet de fruits secs, pignons de préférence, parmesan râpé selon les goûts, huile d'olive, 1 gousse d'ail, 1 pincée de sel. Préparation: mettez de l'eau dans une casserole avec un peu de gros sel. Faites chauffer et quand elle commence à bouillir, mettez les pâtes. Préparez le pesto,
Mettez dans un récipient les feuilles de basilic, la menthe, la gousse d'ail coupée en deux, et un filet d'huile. Mixez jusqu'à ce que vous obteniez une purée. Ajoutez le fromage râpé, les pignons et un peu de sel. Continuez à mixer, si nécessaire, ajoutez un peu d'huile. Coupez la tomate et la mozzarella en petits carrés. Égouttez les pâtes quand elles sont al dente et servez-les dans un plat ou dans chaque assiette. Ajoutez le pesto par-dessus, puis la tomate et la mozzarella, de préférence faible en graisse.